enseignement. La salle était comble, rassemblant de nombreux frères venus des quatre coins de la ville, tous animés d'un enthousiasme palpable. Avant la prédication, les chœurs des frères ont été préparés par un moment de louange, suivi de la prestation des semeurs, merveilleusement vêtus pour la circonstance. L'orateur du jour, l'ancien Serge Guédé, a ouvert son intervention en rappelant l'objectif spirituel de l'année, gagner 800 âmes au Seigneur. Il a précisé que le message qu'il allait partager avait pour but de préparer chaque croyant à accomplir cet objectif. Le prédicateur a fait lire le passage de Romains chapitre 1, des versets 14 à 16, mettant en évidence la nécessité impérieuse pour les croyants d'annoncer l'Évangile. En se basant sur ces versets, l'ancien a dégagé 3 points principaux. Premièrement, la prédication de l'Évangile est un devoir donné par le Maître à ses disciples. Il a souligné que tout comme l'apôtre Paul, chaque croyant doit reconnaître que la prédication de l'Évangile est une obligation. Le Seigneur a confié cette mission à tous les disciples, pas seulement à quelques-uns. Chacun doit se sentir personnellement responsable et à cet égard, rendre compte de son attitude face à ce devoir lors de sa rencontre avec le Seigneur. L'orateur a conclu ce premier point en insistant sur le fait que la première attitude d'un bon disciple est de considérer l'évangélisation comme une nécessité. Deuxièmement, il est essentiel que chaque croyant ait le désir de prêcher l'Évangile. En s'appuyant sur le verset 15 de Romains 1, l'ancien a expliqué que le croyant ne doit pas seulement percevoir l'évangélisation comme un devoir, mais également en éprouver un désir profond. Ce désir, a-t-il précisé, provient de la plénitude du Saint-Esprit, en raison de l'amour du croyant pour le Seigneur. Par conséquent, celui qui éprouve de la peur ou de la honte pour annoncer l'Évangile est guidé par la chair plutôt que par l'Esprit. Il doit donc chercher à être rempli du Saint-Esprit, car sans lui, personne ne peut éprouver ce désir de partager la bonne nouvelle. Troisièmement, pour faire de l'évangélisation une priorité, il est crucial que le croyant ait une révélation venant du Seigneur. Il doit voir, conformément au verset 16, que l'Évangile est le canal par lequel la puissance de Dieu peut atteindre les perdus pour leur salut. Ainsi, seuls ceux qui annoncent l'Évangile peuvent libérer cette puissance, guérir et délivrer les âmes. Il a appuyé ses propos avec les passages de Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, et Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Il a aussi rappelé que refuser de partager l'Évangile avec ceux qui en ont besoin revient à leur faire du mal, car l'Évangile est une bonne nouvelle pour eux. Le croyant ne doit donc pas craindre les réactions ou les oppositions, mais plutôt s'efforcer d'annoncer l'Évangile, même au péril de sa vie. Pour conclure, l'ancien Guédé a encouragé chaque frère et sœur à prendre à cœur cette exhortation, et à se laisser exciter par l'appel à prêcher l'Évangile, afin que tous ensemble, nous puissions atteindre l'objectif de l'année. C'est dans une atmosphère de joie que la réunion s'est achevée, chacun étant déterminé à œuvrer pour le salut des perdus. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour notre prochaine édition. Votre frère, Kouassi Benjamin.